Bienvenue à tout le monde. Vous avez entendu, ceux qui sont arrivés un peu plus tôt, une interview, d'une personne qui a écrit un livre, mais j'ai pas réussi à voir qui est cette personne. Elle a écrit un livre sur Ma Anandamoyi et, et en parlant ici, elle comparait certains aspects du christianisme et de l'hindouisme et en particulier elle, comparer la vie de Mahananda Moyi et celle de Marthe Robin. Et oui, je trouve que c'est vraiment intéressant d'écouter cette dame parler comme ça. Et donc, si vous êtes arrivé après, on a commencé à 47, 48, donc ça durait 13 minutes. Vous allez retrouver, d'ailleurs c'était pas terminé, j'ai dû l'arrêter maintenant, et vous retrouvez le lien, comme je vous ai montré hier, sur notre vidéo enregistrée sur la page YouTube. Euh, et oui, parce que on va aujourd'hui écouter un texte de Ma Anandamoyi. Cette semaine, on écoute plusieurs fois, régulièrement, je veux dire, des extraits de ses enseignements. Et, et aujourd'hui, encore une fois. Donc, le thème de la semaine, c'est toujours garder le cap. Comment garder le cap? On a entendu que le contact avec le divin était le meilleur moyen, en fait, de réorienter et de garder l'esprit dans la bonne direction. Euh, et on a entendu hier que la méditation était comme un moyen de retrouver la vue de l'âme, qui est, pour citer un peu ce qu'on a entendu hier, donc de la vision de Edgar Cayce, comme un oiseau, qui nous on est sur un bateau avec notre personnalité, on avance dans notre vie, et l'âme est comme l'oiseau qui vole au-dessus de ce bateau et qui peut voir les affluents, les différentes directions que prend la rivière, et puis des choix qui sont à faire et les choix qui ont été faits. Et donc, c'est une manière comme ça de s'assurer aussi qu'on est toujours dans la bonne direction dans notre vie. Le simple fait de méditer est aussi donc une manière de garder le cap. Donc, rentrons dans la pratique. On redresse le regard, on ferme les yeux. On trouve cette sérénité dès le début. Le, L'âme a toujours envie de méditer, nous dit Yogananda. C'est la personnalité qui n'en a pas envie, personnalité ou ego. Donc c'est notre âme qui se réjouit. À chaque fois qu'on est là pour méditer, qu'on prend un moment pour faire un pas vers elle. Et puisque cette âme, c'est aussi l'expression du guide, que le guide nous parle par ce contact avec l'âme, on va euh, entrer dans cette pratique intérieure de la prière continuelle qui nous accompagne maintenant depuis plusieurs semaines, qui est une pratique essentielle pour approfondir ce lien, aussi bien en méditation que pendant la vie de tous les jours. Et donc, entrons dans la répétition intérieure de notre prière, phrase, mantra, celle qui nous correspond ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie.
Et on retrouve cette joie de pratiquer. On n'attend rien de cette pratique. On retrouve dans la pratique elle-même la joie de pratiquer, de faire notre part. Et on garde cette pratique intérieure, cette répétition constante qui nourrit ces liens tout en allant dans les étirements du dos. On inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Et expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation et on se retire dans cette pratique. Inspire, on étire à nouveau vers le ciel. Expire vers la droite. On pose les mains, on soutient la rotation. On retrouve ce refuge intérieur, ce bien-être qui vient de la pratique elle-même. On retourne au centre, on pose les mains derrière nous et on va prendre, comme on l'a fait hier et avant-hier, 20 respirations profondes dans cette flexion, ouverture de la poitrine, ouverture du cœur, tout en adaptant le rythme de la prière continuelle à notre respiration. Cinq respires encore, un peu plus d'air. Dernière. Retour au centre. On prend la posture initiale. Une dernière grande inspire. On expire, on se détendant. Les poumons à moitié vides. Donc on chasse pas l'air activement, mais on laisse l'air sortir et on se détend complètement. On arrête de respirer. Et on sent ces vibrations, pulsations, sensations étranges. Puis inspire lentement. On garde l'air à l'intérieur, on rentre le ventre.
On relâche le ventre et expire. Sensation étrange mais familière aussi, c'est notre corps d'énergie qui devient comme visible à travers le voile du corps physique. Si on remplit le corps d'énergie se met à vibrer et on peut ressentir son existence de l'expérience elle-même. Maintenant, ça nous fait un grand pas en avant dans le processus d'intérioriser la conscience. Plus la conscience est extériorisée, et plus on va percevoir le monde physique matériel comme la seule réalité. Plus la conscience est intériorisée, et plus on va se rapprocher de percevoir la béatitude elle-même comme la seule réalité. Donc on est à mi-chemin avec ces respirations profondes. On fait un grand pas vers l'intérieur. On prend une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Et on relâche en expirant pour aller nettoyer le corps de toutes les tensions inconscientes. Encore une fois. Une dernière. Et on reste un instant dans la détente. Inspire lentement par les narines, donc sur 5. Et si on retrouve cette pratique intérieure. Prière continuelle, japa. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire. Garde. Expire. Inspire. On retient. Et expire. Une grande respiration. Puis on abandonne le contrôle du souffle. Pour plonger dans ce bien-être. Et on va y plonger plus profondément encore par le biais de la méditation Hong So, qui est un merveilleux outil d'intériorisation de la conscience. Outil très complet, technique très complète. On va écouter avant ce texte, donc issu de l'enseignement de Mahananda Moyi. Question posée à Ma. Vous dites « cherchez-le pour lui seul ». Ne le trouverai-je donc pas si je le cherche pour des motifs égoïstes? Réponse de Ma. Si vous cherchez Dieu pour quelque motif que ce soit, vous en recevrez quelque chose. Et si vous priez pour un résultat de ce monde, il se peut aussi que vous l'obteniez. Cependant, les choses de ce monde ne valent pas la peine que l'on prie pour elles. Vous ne devriez chercher Dieu pour aucun motif particulier, mais uniquement pour lui tout seul. Vous ne devez pas non plus vous préoccuper de vos progrès spirituels, car cela aussi est intéressé.
Cherchez Dieu parce que votre nature le veut et que vous ne pouvez vivre sans lui. Quand et comment il se révélera à vous dépend de lui. Appelez-le à grands cris, constamment et avec insistance, et ne gaspillez pas votre énergie pour autre chose. Cela ne rime à rien de comparer et de juger, de dire un tel s'est engagé depuis des années dans une ascèse qui ne l'a mené nulle part. Comment pouvez-vous juger de ce qui se passe à l'intérieur d'autrui? Il semble parfois qu'une sadhana, c'est-à-dire une pratique, ait rendu plus mauvais celui qui l'a pratiquée. Qui peut dire si certaines tendances néfastes cachées en lui n'ont pas été mises en lumière par l'entraînement spirituel? Dire j'ai accompli beaucoup de pratiques de sadhana sans qu'il se produise aucune transformation n'est pas non plus une attitude à prendre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'appeler sans cesse et sans relâche, et non pas de vous inquiéter des résultats. Et voilà sans doute l'essence de garder le cap. On est dans un monde où, dès qu'on ouvre les yeux, les plaisirs des sens, le bien-être qu'on va avoir par le monde extérieur, nous guette, nous assaille, attend que notre conscience sorte de sa maison pour l'entraîner avec elle. Et donc ici on a ce conseil de Ma qui dit appelez-le sans cesse, priez sans cesse, gardez votre pratique continuelle. Parce que sans cette pratique, on ne peut pas vivre. Et c'est aussi ce que nous disent les pères, un père du désert, un père, donc un ancien de la tradition chrétienne qui dit l'homme est comme un poisson. Quand il prie, un poisson dans l'eau, et quand il s'arrête de prier, il est hors de l'eau. Et déjà, il suffoque. Donc, notre esprit a besoin de cette prière pour réellement respirer. Entraînons-nous à intégrer cette pratique dans nos actions de tous les jours. Essayons par exemple de faire la vaisselle tout en gardant cette pratique intérieure. Puis quand ça a fonctionné, de passer l'aspirateur en faisant la même chose. Puis quand ça marche, de faire la cuisine. Et petit à petit de reconquérir ce royaume. Et pour que notre prière ait de la force, entrons maintenant dans l'intériorisation. On trouve dans les narines l'endroit où l'air se fait sentir le mieux. Et à cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. On garde le regard bien redressé, l'esprit dynamique, complètement engagé. Et comme on descend dans une rivière, on descend dans la respiration, jusqu'à ce que on soit immergé dans cette sensation de l'inspire et de l'expire, fraîcheur, tiédeur. Une fois immergé, on intègre le mouvement de l'index de la main droite.
À l'inspire, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. Et à l'expire, on relâche l'index. Et on relâche en même temps tous les muscles du corps. En étant attentif, en quelques respirations, on atteint déjà le retrait des sens. On intègre aussi le mantra Om qui accompagne l'inspiration et So qui accompagne l'expire. Je suis cela. Passer un certain seuil de détente, d'immobilité, un bien-être se déploie à l'intérieur. À ce moment, abandonnez le mouvement du doigt et laissez ce bien-être s'épanouir en pratiquant mantra et observation du souffle. Puis on inspire lentement, profondément et expirons 3 fois pour abandonner cette méthode, cette technique de l'intériorisation, abandonner mantra et observation du souffle
et plonger dans la phase d'expansion. Une fois intériorisé, si je retire tout effort, la conscience s'épanouit naturellement. Comme l'évolution entre notre conscience avant la méditation et maintenant, cette évolution est très progressive. Du coup, on a l'impression que tout est normal. En réalité, on est vraiment dans une autre conscience. Laisser cette conscience s'épanouir à travers un bien-être, à travers une sensation d'espace qui dépasse le corps et le mental. Peut-être que vous sentez déjà cette prière continuelle qui veut revenir d'elle-même. C'est bon signe si c'est le cas. Dans tous les cas, retournons dans cette pratique, mais sans effort presque. C'est-à-dire on la laisse résonner en nous-mêmes avec le minimum de volonté de notre part pour l'entendre. Prenez le temps de immerger, d'imbiber votre prière, votre mantra, votre affirmation dans le bien-être actuel. En même temps, cette pratique intérieure va continuer cette expansion, l'enrichir. Demain, samedi matin, vous êtes les bienvenus à 8 heures aussi pour
un petit moment d'approfondissement de cette pratique, de 8h à 9h, avec un moment au début d'explication sur des moyens d'accorder le souffle et la prière continuelle, puis ensuite un moment pour pratiquer ensemble. Une belle journée à tous.